Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons très fort. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas. Nous lisons directement. Nous lisons directement la parole du Seigneur. Et puis vous allez vous rasseoir. 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. Merci, tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes toujours en train de continuer. Nous sommes toujours en train de persévérer sur la présentation de l'alliance. La présentation de l'alliance. Les caractéristiques de l'alliance. La présentation de l'alliance de l'Éternel, de Dieu et nous. Alors, le texte que nous venons de lire, elle dit que la piété, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété, c'est l'attachement au Seigneur. Donc c'est une partie de l'alliance avec Dieu. On ne peut pas avoir alliance avec Dieu sans avoir la piété. Es-tu d'accord avec moi? Es-tu d'accord avec moi? Parce que notre Dieu, il est saint. Et il dit dans 1 Pierre 1:15, soyez saints, car moi je suis saint. Donc celui qui n'a pas la piété n'est pas membre de l'alliance, n'est pas en alliance avec Dieu. Nous pouvons avoir une chrétienté d'apparence. Chaque jour, nous venons à l'église. Chaque jour, nous servons le Seigneur. Nous servons à l'église. Mais ça peut être d'apparence. Ça peut être de semblant. Si nous n'avons pas la piété, si nous n'avons pas l'attachement à Dieu, si nous n'aimons pas Dieu, si nous n'aimons pas ses préceptes, si nous n'aimons pas la parole de Dieu, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, tout ce que nous faisons là, c'est du semblant et c'est de l'apparence. Alléluia. Amen. Alors, c'est ainsi que l'Esprit nous dit ce soir que l'alliance de l'Éternel a en elle la promesse non pas seulement de la vie éternelle, non pas seulement du siècle à venir, mais la promesse aussi de la vie présente. Amen. Alors sois dans la joie, parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu rencontres le Seigneur, il te promet pas seulement le ciel, il te promet aussi la vie sur terre. Alléluia. Amen. Et je l'ai expliqué ici maintes fois comment on accède à la promesse de Dieu. Tu vas remarquer que dans toutes les alliances, que même celle que Dieu a signée avec son peuple Israël, Dieu n'a pas commencé à promettre le ciel.
Dieu n'a pas commencé à promettre le paradis. Mungu ashikwaze kulaka paradiso. Dieu a commencé à promettre la terre. Mungu akaanza kulaka dunia. Il a pris Moïse. Akachukua Musa. Il a dit à Moïse, akamwambia Musa, va libérer mon peuple. Wende ufungue taifa yangu. Amène-le na uipeleke sur une terre. La terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Bulongo mwenye munakuya maziwa na mkuamini kuile neno ya Bwana. Na tunakuya taifa ya kule mbingu. Amen. Amen. De la même avec Abraham. Na pamoja na Abraham. Il n'a pas promis à Abraham le paradis. Ashikumulaki Abraham paradiso. Il n'a pas promis à Abraham le ciel. Ashikumulaki Abraham mbingu. Il a commencé à promettre à Abraham. Akaanza kulaka Abraham terre. Dunia. Choses. Bintu. Siècle présent. Ya maisha tunayoishi. Na ni wakati Abraham a cru. Abraham aliyoamini. Parole du Seigneur. Kuile neno ya Bwana. Abraham. Na Abraham entré. Akaingia. Alliance avec Dieu. Agano na Mungu. Et c'est comme ça que na Abraham est devenu citoyen du ciel. Akakuya taifa kule mbingu. Est-ce que tu le saisis? Unakuwa unanifuata. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas à être malheureux. Malaki hawezi kuya waole. Donc tu n'as pas à marcher comme quelqu'un qui est abandonné. Hawezi kutembea kama mtu aliachiliwa. Tu ne dois pas venir à l'église comme quelqu'un qui n'a pas de père. Hawezi kuya kumisa kama mtu alala baba. Quelqu'un qui n'a pas de soutien. Wala mtu alala musada. Parce que kwa maana agano qui te lie à Dieu yenye la kuambatanisha na Mungu inakuwa ndani yayo des promesses en l'air. Malako ndani yayo. Alléluia. Amen. Ça n'a pas seulement des promesses comme on le dit en français chimériques. Haiko tu malako wale wanasema kwa Kifaransa chimérique. Des promesses dans le vide. Malako inakuwa ya mpepo. Des promesses donc tantôt plus tôt. Malako ile inakuwa tantôt inaweza wala iwezi. L'alliance de l'Éternel. Agano ya milele. Inakuwa les promesses malako même pour le siècle présent. Hata juu ya dunia tunayoishi. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas un perdu. Malaki aunda wale upotea. Tu n'es pas un égaré. Auna mtu aliyeachiliwa. Tu n'as pas perdu de route. Au kupotesha njia. Quand tu t'attaches au Seigneur. Wakati unambatana na Bwana. Sache que jua ya kama le Seigneur Bwana doit te révéler. Atakufununi. Des promesses qui te concernent. Malako yanakuwa yako. Des terres qui te concernent. Malako yaliyo yako. Des champs qui te concernent. Vitu vilivyo vyako. Des choses qui te concernent. Là où tu vas te retrouver. Kwenye utajikuta. Là où ta famille va se retrouver. Kwenye chama yako itajikuta. Là où ta génération. Kwenye kizazi kyako. Hata wasao wako. Kizazi kwa kizazi. Juu ya kizazi hata 10. Itajikuta. 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 Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme quelqu'un qui est perdu dans le désert. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit m'a dit que je vous parle de la chose qui vous attache à la promesse. À cette promesse. La chose qui vous attache à cette promesse. Entre le temps que le Seigneur se révèle à toi et le temps que le Seigneur va accomplir ses promesses, sûrement et certainement il va accomplir ses promesses. Entre les deux moments, le moment M1 et le moment MN où Dieu va se manifester, où Dieu va accomplir sa parole, où Dieu va se révéler, il y a un temps qui va s'écouler. Pour certains, c'est 17 ans. Comme Joseph ou David. 17 ans ou 13 ans. Abraham. La promesse d'avoir un enfant. C'était 25 ans. Il y a des promesses. Pour 2 ans. Pour 3 ans. Pour 1 année. Pour 3 jours. Pour 1 jour. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage d'un frère ici. Le Seigneur lui a promis le travail. Le jeudi et le lundi, on l'avait appelé dans une grande mining, la plus grande mining même du Congo. Le jeudi quand le Seigneur se manifestait, il était SDF. Il manquait là où habiter. Il manquait là où dormir. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de salaire. Mais après 4
4 jours, lakini kisha masiku le ine Seigneur l'a visité. Bwana akamfariji A accompli sa promesse. na akatimiza malako Je yake. déclare Natangaza l'accomplissement matimiliko des promesses ya malako ce soir, magharibi ya leo. aujourd'hui, Leo maintenant, sasa en ce moment, mwi wakati au nom de- muifashi. Amen. Amen. Il y a des promesses Amen. qui Kulakuya vont malako s'accomplir cette semaine. itatimilika hii Il juma. y a des promesses Kulakuya malako qui vont s'accomplir cette semaine. itatimilika hii juma. Attache-toi seulement au Seigneur. Ambatana kwa Ne Bwana, lâche pas prise. usiache. Je vais développer ça plus tard. Nitaweka ile masiku inayofuata Alors, entre le moment M1 katikati ya muda ya kwanza na katikati et le moment MN, na katikati ya muda ya pili il y a un temps qui s'écoule. kulakuya wakati mwanakuwa napita, Et pendant ce temps, na mwile wakati Dieu te donne Mungu anakupa l'espérance. kitumaini, L'espérance. kitumaini, L'espérance. kitumaini. Vous savez, Mnajua quand vous lisez la parole de Dieu, wakati mnasoma neno ya Mungu vous allez comprendre que, mtaelewa ya kama comme l'apôtre Paul kama vile mtume Paulo le dit dans 1 Corinthiens 13:13, anasema 1 Corinthiens 13:13, l'apôtre Paul dit ceci: mtume Paulo anasema hivi, maintenant donc, sasa ces 3 choses demeurent. vitu vitatu viketi, Ces 3 choses demeurent: vitu vitatu viketi: la foi, imani, l'espérance, kitumaini, la charité. kupendo, Entre parenthèses, l'amour mapendo dans certaines versions. mukita. Mais la plus grande de ces choses, Lakini kikubwa katikati ya c'est hivi l'amour. inakuwa ni mapendo. Alléluia. Amen. Alors, quand nous comprenons ces choses, Wakati tunaelewa hivi nous vitu voyons que tunaona ya kama Dieu nous envoie sa grâce. Mungu anatutumia neema Il yake, nous envoie son Fils Jésus. anatumia Yesu Kristo mwana wake. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, Wakati tuamini ndani ya Yesu, nous avons notre main droite tunakuya mkono wetu wa kuume qui accepte Jésus-Christ inaichika Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur kama Bwana na Mwokozi par la foi. kwa imani. Notre main droite, Mkono wetu wa c'est kuume ça la foi. jo imani, Mais la foi n'est pas seule. lakini imani La haiko peke foi ne yake. s'accompagne pas seule. Imani asindikizwe peke yake. L'amour nous attache à Dieu. Mapendo yanatambanisha na Mungu, L'amour de Dieu se révèle à nous. mapendo yanasaidia tutumikiane Dieu se mmoja. révèle à nous Mungu anajionyesha kwetu parce qu'il nous a aimé le kwa premier. maana alitupenda wa kwanza, Même quand nous étions pécheurs, hata wakati tulikuwa watenda dhambi, même quand nous étions malfaiteurs, hata wakati tulikuwa watenda même maovu, quand nous étions impunis, hata wakati tulikuwa bakasharati, quand nous étions sorciers, hata wakati tulikuwa quand walozi, nous étions prostitués, wakati tulikuwa bakahaba, quand nous étions buveurs, wakati tulikuwa balevi. l'amour de Dieu Mapendo ya n'a Mungu pas tenu compte de notre état, haikulingane na n'a pas hali tenu yetu, compte de notre péché. haikulingane na mfano yetu. Dieu s'est révélé à nous. Mungu akajionyesha Il kwetu, nous a aimé le premier. akatupenda wa kwanza. Alors cet amour Ile mapendo s'attache à notre cœur. inambatana kwa moyo Et nous wetu, prenons cet amour-là. na tunachukua ile mapendo, Nous acceptons la grâce de Dieu tunaichika neema ya Mungu par la foi. kwa imani, C'est ça notre main droite. juu mkono wetu wa kuume. Mais la foi Lakini imani n'est pas seule. haiko peke La yake, foi imani s'accompagne toujours inasindikizwa de pale l'espérance. na kitumaini. L'espérance, c'est la main gauche. Kitumaini ni mkono wa shoto, L'espérance ni qui kitumaini nous permet inakuwa natusaidie d'attendre ya kuchunga l'accomplissement de la promesse. matimiliko ya malako, L'accomplissement de la promesse, matimiliko ya malako, celle de la vie éternelle. ile ya uzima wa milele, Non pas seulement celle du siècle à venir, haiko tu ya uzima wa milele, mais aussi na la tena promesse du siècle présent. malako ya hii dunia tunakuwa Parce naishi. que Dieu ne se manifeste pas à toi simplement comme ça. Kwa maana Mungu asijionyeshe kwako hivi bule, Il ne traite pas alliance avec toi simplement. asiweke tu agano na wewe bule, Il vient avec son cortège, anakuya na jeshi son yake, cortège de gloire, jeshi yake ya son utukufu, cortège de promesses, jeshi yake ya son malako, cortège de bénédiction. jeshi yake ya Et baraka. c'est pour cela je Na te dis jio ce pale na soir, kuonesha magharibi ya je leo, te rappelle ce na soir, kukumbusha magharibi ya ta leo, vie va changer. maisha yako Ta vie itabadilika, va changer en Jésus-Christ. maisha yako itabadilika Ta vie ndani ya va Yesu, changer en Jésus-Christ. maisha yako itabadilika Même ndani ya pas Yesu, seulement dans le domaine du péché, haiko tu kwa mambo ya zambi, aussi dans tous les domaines. na hata mu makazi Le yote, domaine même du travail. hata mu mambo ya Dans kazi, le domaine même du matériel. hata mu mambo ya kugusa. Alléluia. Amen. C'est l'espérance Inakuwa ni qui kitumaini, nous permet kinakuwa tusaidia d'attendre ya kuchunga l'accomplissement matimiliko de la promesse. ya malako. Malheureusement, Ole
Ces jours-ci, on ne parle plus d'espérance. Moi personnellement, je vais vous dire la vérité. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un parler de l'espérance, une prédication de l'espérance, ça fait plus ou moins 30 ans. Ça fait plus ou moins 30 ans que j'ai entendu quelqu'un prêcher sur l'espérance. On nous parle de bénédiction, on nous parle de la foi. Bien sûr c'est bien, mais ça c'est pour l'immédiat. La foi nous sert à recevoir des choses présentes, des choses que Dieu nous donne maintenant. Or, Dieu ne nous donne pas seulement des choses maintenant, il nous donne aussi des choses dans le futur. Il nous fait des promesses. Quand tu demandes à Dieu, il peut te dire oui, il te donne. Il peut te dire attends, tu vas patienter. Il peut te dire non, tu vas patienter. Entre le non et le attends, tu as besoin de l'espérance, mon frère. Tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. Je te le rappelle ce soir. Tu as besoin de l'espérance. Et c'est comme ça que nous voyons beaucoup de chrétiens abandonner la foi. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après ça, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont d'espérance en rien. Nous venons à l'église pour demander le mariage, pour demander le travail, pour demander les bénédictions. Mais nous manquons d'espérance pour attendre la réponse de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup abandonner la foi. Beaucoup ne pas résister face à la tentation, face à la persécution, face au temps difficile. Les chrétiens ne résistent plus. Beaucoup de chrétiens abandonnent leur foi. Ils n'ont pas entendu parler de l'espérance. Alléluia. Amen. L'espérance, tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin, ma soeur. Attendre l'accomplissement de la promesse. Entre le moment où Dieu t'annonce la promesse, entre le moment où Dieu se manifeste à toi, par rêve, par songe, par vision, par une prophétie, par une prédication, entre ce moment où Dieu se manifeste à toi, où Dieu te promet, et le moment où il accomplit sa promesse, tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. Sans espérance, tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister aux tentations. Tu ne vas pas résister. Quand un homme vient, il te présente des liasses de $100. Il dit qu'il va coucher avec toi. Même si tu es marié, tu ne vas pas refuser. Parce que tu manques d'espérance. Parce que tu n'es pas attaché à quelqu'un. Ces jours-ci, il y a même une société qui est venue sur la place. Ils sont en train d'engager des gens. Quand ils t'amènent chez eux, ils veulent signer le contrat avec toi. Ils te disent, ils t'obligent d'être homosexuel, de coucher avec eux comme on couche avec une femme. Si tu n'as pas d'espérance, tu vas céder. Tu vas voir que c'est ma chance. Aujourd'hui c'est ma chance. Si je ne prends pas cet argent, si je ne prends pas ce travail, je vais mourir. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'accepter ça. Tu vas refuser parce que ton espérance est en Dieu. Alléluia. Amen. Ton espérance est en Dieu. 1 Pierre
1 Pierre le dit. Petro wa kwanza anasema. 1 Pierre 1:21. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 11. Kitumaini. Notre espérance. Kitumaini yetu. Ne doit pas reposer. Ayesi kupumzika. Sur d'autres choses. Juu ya bintu bingine. Que Dieu. Kama vile Mungu. Alléluia. Amen. Ton espérance ne doit pas reposer sur le matériel. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont bien quand ils ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont bien quand ils s'habillent bien. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils se portent bien quand il a des grandes maisons, il a des belles maisons. Mais écoutez, ce que Paul dit aux riches même du siècle présent. Il dit ceci. 1 Timothée 6:17. Il dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Amen. Sache que Dieu ne te refuse pas de belles voitures. Dieu ne te refuse pas de bonnes choses. Dieu ne te refuse pas la vie en abondance. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a promis. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Alléluia. Mon espérance, je vais la mettre en Dieu. Je vais la mettre en Jésus. Même si je puis avoir un bon salaire, même si je puis avoir un bon boulot, même si je puis avoir des belles maisons, des belles voitures, de beaux vêtements, mon espérance ne doit pas reposer sur ces choses. Je t'invite ce soir à ne pas chercher seulement les choses du siècle présent. Et Paul dit encore dans 1 Corinthiens 15, il dit que si notre espérance est seulement pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je te prêche l'espérance. Tu sais, la clé c'est quoi? Quand j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a montré la clé. Le Seigneur m'a montré la clé. Vous allez lire ça dans 1 Corinthiens 15, 19, le verset que je venais de citer. Si dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Les plus malheureux de tous les hommes. Tu sais la clé c'est quoi? Le secret c'est quoi? Même si tu aspires à de grandes choses, à de bonnes choses, au matériel, à une vie décente, à de bonnes choses du siècle présent, toi seulement dis-toi que ce n'est pas ces choses qui vont faire ton bonheur. Ce n'est pas ces choses qui vont faire ton bonheur. Dis-toi seulement que ce ne sont pas ces choses qui vont arranger ta vie. Mais au contraire, dis-toi que c'est Dieu. Rien que Dieu. Rien que Dieu. Rien que le Seigneur Jésus qui peut arranger ta vie. Te donner toutes choses. Mais par contre, si tu penses que c'est l'argent qui va faire à ce qu'on te respecte, si tu penses que c'est l'argent qui va faire ton bonheur, tu vas même rater l'argent.
tu ne vas même pas la voir. Hautaipata hata kuipata. Est-ce que tu me saisis? Unakuwa unanisikia? Tu ne vas même pas la voir. Hawezi hata kuipata. C'est ton espérance. Kama tumaini yako. C'est comme ça que Paul le décrit. Peut-être que c'est en français. Ça c'est de mon français. Mais moi je vous le rends en français facile. Na mionyesha mfaransa teketeke. En fait, Paul veut dire que Paulo anapenda kusema ya kama si tu crois que kama unaamini ya kama c'est l'argent qui va arranger ta vie, inakuwa ni makuta tutatengeneza maisha yako. Tu n'auras même pas cet argent. Hautakuwa na ile makuta. C'est ce que Paul veut dire. Si tu crois que c'est le travail qui va arranger ta vie, donc tu es malheureux. Tu n'auras même pas ce travail. Si tu crois que c'est le mariage qui va arranger ta vie, tu es malheureux. Tu n'auras même pas ce mariage. Est-ce que tu me saisis? Si tu crois que c'est l'enfant qui va faire ton bonheur et que sans enfant tu es malheureux, tu es méprisé, tu es rejeté, ton mari ne va pas t'aimer ou ta femme ne va pas t'aimer, tu n'auras même pas cet enfant, tu es malheureuse. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul nous explique. Notre espérance, la force de notre espérance, la source de notre espérance doit être basée sur Dieu. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Tu sais, on raconte l'histoire d'un milliardaire américain. Un milliardaire, je vous en prie. Un milliardaire américain. Le milliardaire américain est mort parce qu'il a perdu $100. Comment on a reporté ça $100? Parce qu'il a perdu seulement $100. Comment on a reporté ça tout $100? Vous savez, aux États-Unis et partout ailleurs, les gens ne se promènent pas avec l'argent. L'argent est dans la carte bancaire. L'argent est en banque. L'argent est dans les documents. Alors un blanc ou un Américain avoir $100 comme ça dans la poche, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors lui, il a piqué la crise. Il est mort. Parce qu'il a égaré les $100 qu'il avait en main. Ce qui veut dire que son espérance était basée sur l'argent. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu bases ton espérance? Et beaucoup d'entre nous, nous ratons les promesses. Nous manquons les promesses de Dieu. Nous manquons l'accomplissement de Dieu. Parce que notre espérance est basée sur les choses matérielles. Est basée sur les choses du siècle. Non, mon frère, je ne te refuse pas à espérer. Je ne te refuse pas à avoir espérance que tu auras du travail. Je ne te refuse pas d'avoir espérance que tu auras le mariage. Je ne te refuse pas d'avoir l'espérance que tu vas enfanter. Mais seulement que ce que tu cherches ne soit pas la source de ton espérance. Et ton espérance soit basée sur Dieu. Que Dieu. Et tu vas voir. Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Tu verras que tu fais de lui la pierre principale de ta vie. La pierre principale de l'angle. Comme le dit la Bible. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais qui est devenue la principale de l'angle. Et la Bible ajoute en disant que quiconque croit à cette pierre ne sera jamais confus. Tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais honteux. Tu ne seras jamais dessus. Est-ce que tu me saisis? Tu ne seras jamais dessus. Si tu places ton espérance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne seras jamais dessus.
C'est question seulement de croire. Tu sais pourquoi tu ne seras jamais dessus? Non, j'ai aimé ce verset. J'ai aimé ce verset. Depuis la première fois que je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Et je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai beaucoup aimé. Et je ne l'ai jamais oublié. Parce qu'elle a été base de mon espérance. Écoutez ce que Romains 5 dit. Romains 5 dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Alléluia. Est-ce que tu me saisis? L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Laisse-moi t'expliquer. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espérance n'est pas l'espoir. Là tu as trouvé le français est très fort, hein? Amen. Le français est profond. Amen. Le français est profond. Amen. Et quand tu veux traduire, il faut entrer dans la langue originelle. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit l'espérance n'est pas espérance. Amen. Oh, c'est pas ça que la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que l'espérance n'est pas l'espoir. Ce n'est pas l'espoir. Je me suis donné la peine d'aller regarder dans le dictionnaire. J'ai été étonné de constater que les scientifiques ont fait la différence entre les deux. Et en faisant la différence, ils ont même parlé de choses spirituelles. Ils disent que l'espoir, c'est quelque chose à court terme. C'est quelque chose qui peut être dessus. Ça peut tenir comme ça ne peut pas tenir. C'est comme ça que le dictionnaire est défini. Donc tu peux avoir espoir aujourd'hui, mais demain tu n'as pas espoir. Quelqu'un peut te promettre de l'argent aujourd'hui. Il te donne de l'espoir. Mais demain, il se rétracte. Il te dit mon frère, j'ai connu beaucoup de problèmes en famille. Les $100 que je t'avais promis là, je ne peux pas te le donner aujourd'hui. Tu l'auras peut-être demain. Mais les scientifiques, les gens qui ne croient même pas, ils disent que l'espérance est attachée aux choses qui vont arriver même à la fin des temps. Ils disent que l'espérance est plus grande parce qu'elle est attachée par l'esprit aux choses eschatologiques. Eschatologiques. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'espérance ne vient pas de toi. L'espérance ne vient pas de quelqu'un. L'espérance vient de l'esprit. Alléluia. Ça vient de l'esprit. Voilà pourquoi il ne trompe point. Voilà pourquoi tu ne peux pas être dessus. Quand Dieu te promet, il va le réaliser. Va l'accomplir. Même quand tu manques de foi, même quand tu manques d'espérance, comme Sarah, Dieu lui a promis un enfant pendant qu'elle atteignait vraiment la ménopause. Elle a pensé que Dieu avait oublié la promesse. Elle a
proposé à Abraham. Elle a dit, entre parenthèses, tu vois ce que Dieu a promis là. Il a promis ça quand tu étais jeune. Maintenant que le temps est passé, maintenant que toi tu n'as pas de désir, moi non plus je n'ai plus de désir. Trouvons-nous un raccourci. Trouvons-nous une solution. Je te donne Agar. Alléluia. Amen. Malgré que Sarah avait même perdu l'espérance, ne croyait même plus à la promesse, mais Dieu était fidèle. Dieu était fidèle à sa promesse. Malgré la perte d'espérance de Sarah, Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Amen. Non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Beaucoup de promesses de la Bible s'accomplissent à la lettre. S'accomplissent à la lettre. Et même au-delà de ce que Dieu a promis. C'est comme je l'avais dit pour Joseph l'autre jour. Quand Dieu montrait à Joseph sa promesse, il lui a montré ses parents, ses frères, qui se prosternaient devant lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Balance la main si tu es d'accord avec moi. Mais quand la promesse s'est accomplie, qui s'est prosterné devant Joseph? Qui s'est prosterné devant Joseph? Le pharaon même. Le pharaon lui-même s'est prosterné. Il a dit à Joseph, qui d'autre comme toi peut traduire ses rêves? Qui d'autre que celui qui a l'esprit du Dieu peut traduire cette... Même le pharaon s'est prosterné. Donc c'est-à-dire le numéro 1 du monde de ce siècle-là s'est prosterné devant Joseph. Or Joseph, sa promesse c'était que ses parents, ses frères allaient se prosterner. Mais quand elle s'est accomplie, même le numéro 1 du monde s'est prosterné. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi t'annoncer ce soir. Dieu a accompli la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Moi-même j'ai été témoin de ce choses. Ceux qui me connaissent savent que Dieu a accompli même au-delà. Et quand Dieu a accompli, tu es dans l'étonnement. Tu ne comprends pas. Et tu ne sauras même pas que Dieu a commencé à accomplir. C'est quand tu vas te retrouver dedans que tu vas regarder. Tu vois. Ça c'est l'accomplissement. Alléluia. Ça c'est l'accomplissement. C'est comme ça que Pharaon ne pouvait pas résister. Il s'est opposé à Dieu. Il s'est opposé à Moïse. Il s'est opposé aux enfants de Dieu. Il a même créé des miracles semblables aux miracles de Dieu. Il a même créé des choses semblables à ce que Dieu fait. Quand Dieu a décidé de corriger Pharaon, il n'a pas pu résister. Il a dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Lui-même il s'est considéré Dieu. Et il refusait d'autres dieux. C'est comme ça qu'il refusait le Dieu de Moïse. Mais quand Dieu a accompli, quand Dieu a frappé son enfant, non, il ne pouvait pas résister. Il s'est plié. Il s'est prosterné. Ça, c'est le doigt de Dieu.
mkono wa Mungu. Amen. Amen. L'espérance kitumaini ne trompe pas. Ailongo fiake. Non, j'ai envie de pleurer. L'espérance kitumaini ne trompe pas. Ailandake. Mon frère, ndugu, ma soeur, kaka, ne cède pas aujourd'hui. Usitue leo. Ne cède pas dans le péché. Ushanguke muzambi. Je te supplie. Nakusihi. Ne cède pas à la tentation. Usitoe kwa majaribu. Car l'espérance kwa maana tumaini ne trompe point. Ailandake. Elle a en elle inakuwa ndani yayo la promesse malako de la vie à venir, ya maisha ya kuya, de la vie éternelle ya maisha milele et du siècle présent. hata ya maisha ya sasa. Dieu sait que tu es dans le besoin. Mungu anajua unakuwa mhitaji. Dieu sait que tu as des besoins. Mungu anajua unakuwa mhitaji. Quand il vient traiter alliance avec toi, wakati anafanya kuweka agano na quand wewe, il vient se manifester à toi, wakati anakuwa kujionyesha kwako, il répond d'abord à ton besoin. anajibu kwanza kuhitaji yako. Il te promet d'abord Anakunaka kwanza par rapport à ce que tu as besoin. kwa vile vyetu anakuwa navyo lazima. Même si tu n'as pas demandé, hata kama ukulomba, même si tu n'as pas cherché, hata kama utafute, du reste, kwa ina baki vous allez remarquer utaona kama que ce dont on a le plus besoin, vile tunakuwa navyo lazima, d'habitude on ne le demande pas. zaidi tuvilombake, D'habitude on ne le demande pas. zaidi tuvilombake. C'est comme la tsunamite. Ni kama ile msinamiti. La tsunamite. Sinamiti. Voyez Élisée passer. Akawa naona Elisha kupita. Elle a reçu Élisée. Akapokea Elisha. Elle a nourri Élisée. Akamlisha Elisha. Elle a logé Élisée. Akamweka Elisha. Elle savait que alijua kama Élisée Elisha était un serviteur de Dieu. alikuwa mtumishi wa Mungu. Donc à leur époque, Kama vile wakati hayo c'était Dieu qui entrait chez ilikuwa elle. ni Mungu alikuwa anaingia kwao. C'était Dieu qui mangeait chez elle. Ilikuwa ni Mungu alikuwa anakula kwake. Mais en aucun jour, Lakini hata siku moja elle a demandé à Élisée akalomba Elisha ce qui était benye barikuya son besoin le plus profond. hitaji yake, Son besoin, asikulombe hitaji sa yake, requête de prière hitaji yake ya la maombi plus profonde. ya juu, Elle n'a jamais osé asikupimake demander à Élisée, kulomba Elisha, prie ton Dieu omba Mungu wako pour qu'il me donne un enfant. juu anipe mtoto. Mais Dieu, Lakini Mungu dans sa préséance, kwa kujua kwake, dans son omniscience, mkujua kwake, dans son omnipotence, mkoa kwake kila saa, connaissant akujua les besoins de la tsunami, hitaji ya Sinamiti, il a touché le cœur d'Élisée. akagusa moyo wa Elisha, Et Élisée na Elisha a donné à cette femme akakabila kwa wale mwanamke l'enfant. mtoto. Et quand Élisée Na ile lui a demandé, qu'est-ce que tu as besoin? nini unakuwa nayo lazima, Écoutez la réponse de la tsunami. shikia jibu ya wale mwanamke, Quel est ton besoin? nini inakuwa hitaji yako. Quand Élisée lui pose la question, Kesi Elisha anamuuliza quel est ton besoin? nini hitaji yako, Elle a dit, akasema j'habite nakuwa naishi au milieu de mon peuple. katikati ya taifa yangu. C'est-à-dire, Maana yake elle était suffisante. alikuya mwenye kueneana, Elle était riche. akuwa mtajiri, Elle n'avait plus besoin de quelque chose. ashikuwa lazima la kintu. Et ce soir, Na magharibi ya leo, quand Dieu t'apparaît, wakati wanakuonekania, quand Dieu te demande, wakati wanakuomba, sûrement, hakika tu vas louper. utaleluya, Sûrement, hakika tu vas rater. hautakosa Ce qui est ton besoin précis. yenye nakuwa hitaji yako. Je crois que même tu ne le demandes pas. Nadhani hautailomba ta, Parce que peut-être tu n'as pas trop foi. kwa maana hauna na imani mkile kintu. Parce que peut-être tu n'espères pas trop. Sasa zingine tumainie zaidi, Que Dieu peut te sauver. na kama Mungu anaweza kuokoa, Dieu peut te sortir de cette situation. Mungu anaweza kutosha vile magumu, Mais sache que lakini jua Dieu kama connaît ton besoin. Mungu anajua hitaji Il yako va répondre na par atajibu rapport à ton besoin. kulingana na hitaji yako. Il va te donner. Atakupa, Il va te promettre atakulaka ce dont vyenye tu as le plus besoin. unakuwa labda lazima. Tu ne demandes pas le travail. Aulombe kazi, Tu te dis que ton âge est dépassé. unakuwa tu ashi, Tu te dis que tu as déjà plus de 45 ans. unasema kwa zaidi ya 45 ans Tu n'oses pas demander le travail. hawezi kulomba kazi. Dieu sait. Mungu anajua, Il va te donner le travail. atakupa kazi, Il va te donner le travail. atakupa kazi, Il va te donner atakupa pour te montrer qu'il est Dieu. jua kuonesha kama anakuwa Mungu. Alléluia. Amen. Tu sais, Unajua on raconte l'histoire d'un papa. baniambia historia ya baba moya, Une anecdote. baba moya, Un papa baba moya qui avait étudié alifunda avec le feu maréchal. ule fe marisha, Alors, lui, il est resté là-bas yakawacha kule en Bandaka. kubandaka, Il est resté en Bandaka. kule kubandaka, Il a vécu là-bas. akaishi kule, Il a grandi là-bas. akakomea Il est kule, devenu vieux. akakuya mtu mzee. Alors, une fois, Siku moya le feu maréchal
Dans ses visites de province, dans ses missions, il a dit qu'il aille à Mbandaka. Il est arrivé à Mbandaka. Il trouve un de ses amis avec qui ils avaient étudié, un de ses collègues de classe avec qui il a étudié. Il lui pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Vous, à sa place, vous allez demander quoi? Qu'est-ce que tu vas demander? Un président de la République. Il vient te demander: qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne sais pas ce que tu vas demander. Sûrement, tu vas faire comme le papa. Tu vas perdre de la mémoire. Le papa a dit: je veux une télévision. Je veux une télévision. Donc, c'est ce qui nous arrive souvent. C'est ce qui nous arrive souvent. Tu sais que, comme Dieu, que Dieu te bénisse. Comme Dieu a visité Salomon. Est-ce que tu sais que avec la nouvelle alliance, Dieu te visite chaque soir, Dieu te visite chaque jour, Dieu te visite à chaque moment. Il est même là présent. Il est même là en toi. Donc s'il s'agit de demander, demande sans même t'arrêter. Hey. Alléluia. Moi, une fois comme ça, je suis entré en retraite. À l'époque, j'étais dans la jeunesse. On est entré en retraite. Je me suis dit: non, j'ai trop demandé. Je ne vois pas d'accomplissement. Je vais seulement demander une chose. Et curieusement, j'étais assis là, dans la position de prosternation. Comme je l'ai dit, moi, ma position de prosternation, je m'assois souvent par terre. J'étais assis par terre. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les oreilles. Il m'a parlé à moi. Et il a touché une prophétesse. La parole est sortie en même temps pour nous deux. Il a dit à la prophétesse de venir me dire c'est que moi-même j'entendais déjà. Dieu m'a dit: demande tout ce que tu as besoin. Ne t'arrête pas à demander seulement une chose. Parce que moi, je peux te donner tout ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Depuis ce jour-là, quand on ouvre seulement le feu, on dit demander. Ne t'approche pas de moi. Parce que les choses que moi je demande à Dieu, tu seras scandalisé. Tu seras scandalisé. Moi je demande tout à Dieu. Même les choses que le monde entre parenthèses voit comme interdit. Moi je le demande. Moi je le demande. Alléluia. Amen. Alors ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Déploie-toi devant le Seigneur dans l'espérance. Ne trompe point. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais il y a 3 paroles que Dieu m'a données. Je vais développer ça la semaine prochaine. Mais je dois les déclarer ce soir. C'est pour quelqu'un qui sera là et qui la semaine prochaine ne sera pas là. Le Seigneur m'a dit: premièrement, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. De la gloire. Je vais le commander la semaine prochaine. Dieu m'a dit encore: quand tu t'attaches à Jésus-Christ, tu as l'espérance à l'accomplissement de la promesse qui est faite. Dieu ouvre. Que Dieu te bénisse. Dieu ouvre les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Tu peux être
dans la misère, en train d'espérer la richesse. Tu peux être dans la stérilité, en train d'espérer la progéniture. Tu peux être chômeur, en train d'espérer au travail. Alors pendant ce temps, Dieu t'envoie les rafraîchissements, les temps de rafraîchissement. Comme Acte 3, 20 le dit. C'est-à-dire, tu seras comme dans le feu, traversant le feu, sans te brûler. Sans te brûler. Tu seras comme en train de te noyer dans le fleuve, mais sans te noyer. Parce que Dieu t'envoie en attendant le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Tu ne vas pas brûler. Tu ne vas pas être consumé par le feu. Tu ne vas pas noyer. Tu ne vas pas noyer dans la mer. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, s'il t'arrivait, pendant que tu attends l'accomplissement de la promesse, s'il t'arrivait de perdre un très cher et doux trésor, perle, mais n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. Tout ce que tu perds là, tu peux recommencer. Tu peux perdre un travail. Tu peux perdre même un mariage. N'aie pas peur de recommencer. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il n'est pas, tu ne dois pas avoir peur de recommencer. Parce qu'il n'est jamais tard de recommencer. Il n'est jamais tard de recommencer. Alléluia. Amen. Moi j'en suis témoin. J'ai construit une maison pendant plus de 5 ans. Quelqu'un est venu. Il a effacé mon nom sur mes propres documents. Il a mis le nom de quelqu'un d'autre. La maison était finie. J'ai pris 2 fois le crédit. 2 fois le crédit. 2 fois. J'ai terminé cette maison-là. Quelqu'un est venu. Il m'a arraché cette maison. Mais Dieu, quand j'ai recommencé, Dieu m'a donné la valeur de plus que cette maison. Fois multiplié par plus de 6. Alléluia. Multiplié par plus de 6. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. Il n'est jamais tard de recommencer. Garde l'espérance. Garde l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-nous. Lève-toi.